monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé grâce à un kit guirlande de chez Action. Donc c'était ces petits kits qui se présentaient dans une petite boîte comme ça pour faire des petites guirlandes avec des petits fanions comme ça. Il y avait différents modèles, différentes formes de petits fanions. Donc j'avais pris celui-ci et j'avais pris également celui qui était en couleur jaune et noire. Et j'en ai fait un mini-album. Donc les fanions se présentaient sous cette forme-là. Donc j'ai pris les fanions qu'il y avait dans le kit et je m'en suis servi comme guide, en fait, comme gabarit, pour couper d'autres pages, pour rajouter au mini-album. Donc les papiers, donc les papiers étaient quand même assez fins, c'est un peu cartonné mais pas trop, donc j'ai collé des papiers dos à dos pour solidifier le mini-album. Alors pour la couverture, j'ai utilisé un petit papier ici noir. C'est un die cut que j'ai dû avoir dans un bloc de die cut de chez Action. Là, c'est un papier vélum de chez Action également, avec du doré dessus. Donc j'ai mis par-dessus le die cut. Ici, ce sont des découpes que j'ai faites dans du papier noir. C'était du papier noir qu'il y avait dans le kit d'ailleurs. Voilà, j'ai mis des petits enamel dots. Ici, une chute de papier avec des flèches grises. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc pour relier le mini-album, j'ai utilisé des petites chaînettes comme ça. Alors au départ, j'avais utilisé la ficelle, c'était de la twine qu'il y avait dans le kit. Mais les pages ne s'ouvraient pas bien avec, donc j'ai préféré utiliser les petites chaînettes comme ça. Et ici, j'ai mis le petit chiffre anniversaire, découpé également avec un dies. Alors ici, j'ai mis une découpe dans du papier noir également, appareil photo, du masking tape Happy Birthday. J'aime beaucoup les masking tape transparents avec soit des écritures, soit des petits dessins, enfin des motifs, j'aime beaucoup. Voilà, alors j'ai fait des fonds de page avec de la Distress Oxide, donc de la grise et de la jaune. Et j'ai fait des tamponnages d'écriture et de gribouillage. Et c'était c'est des tampons clear Florilège Design. C'est des mini clear. Et je vais vous montrer ça. Hop, si on voit, voilà, le fond que j'ai réalisé. Voilà, avec les tampons. Donc j'ai tamponné avec de l'encre Versafine grise. Voilà. Et pour les écritures ici, les tamponnages, j'ai mis de la Versafine noire pour que ça ressorte bien. Et pour souligner ma photo, j'ai utilisé du papier noir également. Je trouvais que ça ressortait bien comme ça. Et des petits enamel dots ici. Voilà, donc là encore, je me suis bien amusée à faire mes fonds de page avec mes Distress Oxide et de l'eau. J'ai aquarellé en fait. Alors j'ai évité de mettre trop d'eau aussi puisque ça a tendance à faire gondoler le papier. Et là on voit mon fond de page avec les écritures, tampons écriture et gribouillage que je superpose. Voilà. Ici j'en ai mis dans le bas, sur le côté. Et un tamponnage également avec de l'encre noire, Versafine. Alors ici j'ai détouré un papier vélum avec du foil doré. Du coup après pour coller, on ne voit pas la colle sous l'écriture dorée en fait, sous le foil. Voilà, donc là c'est des petites découpes d'étoiles. Ici c'était dans le kit un petit cœur, un die cut. Voilà, et par petites touches des petites écritures que j'ai mis tout autour également. Alors ici c'est un tampon, j'ai tamponné sur du papier aquarelle que j'avais aquarellé avec la Distress Oxide jaune.
Voilà, j'ai tamponné, j'ai découpé et j'ai mis sur mousse 3D pour que ce soit un peu en relief. Là j'ai mis un masking tape écriture noire. Je trouvais que ça allait bien également dans le mini-album. Voilà, c'est pas des couleurs que j'utilise habituellement, du jaune pétant comme ça. Mais j'ai bien aimé en fait utiliser ces couleurs. Surtout avec le noir, ça flash bien en fait. Et là j'ai fait des petites éclaboussures, voilà, avec l'encre, des petites taches d'encre. C'est pareil, c'est assez discret avec les tamponnages. Et ça fait un joli fond, j'aime bien. Et ici, c'est une petite flèche, c'est une découpe. Voilà, ici, une découpe dans du papier noir et un die cut monté sur mousse. Et mes petites taches encore, mes tampons. J'ai utilisé tout le temps les mêmes tampons et tout le temps les mêmes couleurs d'encre. Là, ici, j'ai fait une jolie tache. J'aime beaucoup la couleur de cette encre. Et de nouveau, un papier vélum que j'ai détouré, que j'ai collé. Et ici, des petits enamel dots. Alors ici, j'ai caché les photos avec les copains. Là, c'est pareil, dans le fond, j'ai fait des taches avec l'encre, Distress. J'ai mis un die cut, une découpe dans du papier noir et ici, une découpe dans du papier jaune. Et de nouveau, le vélum avec le doré. J'ai beaucoup aimé faire ça, en fait. Je trouve que ça rend bien. Hop, et ici, double page. Et ici, c'est pas un papier classique, c'est un papier vélum qui avait également dans des blocs de vélum action. Et c'est dommage qu'ils n'en aient pas fait plus parce que les modèles qu'il y avait beaucoup de motifs chargés et fleuris. Et celui-là, ce bloc-là était super joli. Avec du doré également là. Voilà, et là j'ai mis une découpe, c'est pareil, découpé dans du papier aquarelle avec de l'encre jaune. Ici un petit die cut alphabet que j'ai glissé en dessous. Et de l'autre côté du papier vélum, j'ai mis une étiquette. Voilà, c'est pareil, hein, un bloc de chez Action de die cut. Voilà, ici j'ai fait des petites taches d'encre encore. Un peu légère quand même puisque le papier est déjà chargé. Donc j'ai juste fait assez discrètement des petits tamponnages, des petites taches. Mon tamponnage ici du Casey Art, il me semble. Ah non, c'est peut-être même pas du Casey Art. Je sais plus. Donc tamponné avec une encre noire. Et la photo, j'ai souligné également en mettant un papier noir en dessous pour que ça ressorte bien. J'ai pas fait ça à chaque fois, mais pour certains fonds, je trouvais que le fait de mettre du noir, ça faisait ressortir la photo. Là, par exemple, ici, j'ai pas mis de fond noir. Et on voit bien mes belles taches sur le papier blanc comme ça. Ça ressort bien. Ici, c'est une découpe d'attrape-rêve. Et en fait, j'ai juste gardé les plumes. Et l'attrape-rêve est sous la photo. Je trouve que ça rend bien aussi. Et voilà, encore mon vélum découpé au plus près des lettres en fait. Là, on voit bien mon fond de page. J'aime bien en fait sur cette couleur d'encre. Ici, de nouveau, un tamponnage. Alors, le fond de page est assez chargé, donc j'ai juste mis un tampon. J'ai rien mis de plus parce que là, je pense que ça suffisait. Juste deux petits tampons de taches ici. Parce que ça, c'est pas des taches que j'ai faites, hein, c'est des tampons en taches. Alors ici, de nouveau, travail de fond avec de l'encre. Ici, le petit die cut alphabet. Ça souligne bien les photos, en fait, j'aime bien. Le fond noir également sous la photo. Des petits tampons que j'ai découpés. Petits tampons triangles. Des petits des petites découpes dans du papier jaune. Je vais vous montrer de plus près. Je voudrais vous montrer bien de près. Que ça rend bien quand même. La Versafine grise rend bien. C'est fait pas
trop chargé en fait. C'est assez discret je trouve. Alors de nouveau ici un papier vélum. J'espère que ça fait bien la pointe. Voilà, un papier vélum. Et en fait des deux côtés j'ai mis un die cut de la même dimension. Et puis des petites découpes de feuillage. Du coup des deux côtés j'ai collé la même chose. Comme ça on ne le voit pas à travers. Voilà, donc du coup c'est ici de l'autre côté. J'aime bien le calque dans les mini-albums. Et c'est vrai que ça dépend des motifs. Il y a des motifs qui vont pas forcément être très jolis dans des mini-albums. Là, je trouvais que ça allait super bien avec. Là, de nouveau, voilà, des grosses taches, des tamponnages. Le papier vélum découpé. Des petites découpes d'accolade. Ici, une découpe de cœur. Et voilà, on arrive à la fin du mini-album. J'ai mis une petite découpe, enfin un petit die cut ici. Et un autre die cut là, pour terminer le mini-album. Mini-album anniversaire. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de mini-album vous aura plu. C'est un mini-album facile à faire, rapide. Si vous vous servez des die cuts qu'il y a dans le mini-album, enfin dans le mini-album, dans le kit, ça va encore plus vite. Après, moi, j'ai agrémenté d'autres choses de découpe et tout ça. Mais c'est vrai que Action fait souvent des kits comme ça où on peut vraiment faire un mini-album de bout en bout, rien qu'avec ce qu'il y a dans le kit. Et j'aime beaucoup. Mais bon, là, moi, j'ai rajouté des papiers, j'ai rajouté du masking tape, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, que ça vous boostera pour faire la même chose chez vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres créations.